Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je m'appelle Hortense Lidoko. Merci de commenter. Si mes vidéos vous plaisent, merci d'écrire, de laisser des commentaires. Merci de liker aussi. Donc, je me répète, je suis toute nouvelle. J'ai pas trop d'expérience. Donc, avec le temps, j'aurai de l'expérience. Bienvenue sur ma chaîne. On va démarrer aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème, c'est quoi? Le thème qui fâche chez la femme noire. Le thème qui fâche chez les femmes africaines. Le thème qui dérange. Le thème qui dérange. Le thème qui dérange. On va parler du cheveu. Des cheveux africains. Les cheveux négroïdes. Proprement parlant. Le cheveu négroïde et ses problèmes. Les cheveux des noirs, des femmes africaines. Et ses problèmes de cheveux. C'est que ça va fâcher. C'est que ça va pas plaire. Mais il faut parler de la réalité des choses. Donc aujourd'hui, je vais aller pas par pas. Pas par pas. Les cheveux des noirs. Un sujet très dérangeant. Donc, commençons par le commencement. Vous savez, la femme noire est très sophistiquée, quelle que soit africaine, américaine, quelle que soit d'où elle vient, la femme noire, la femme métisse, c'est une femme de base naturelle et très sophistiquée. Avec la modernisation, avec l'évolution du temps, les femmes noires sont maintenant très sophistiquées. Elles ne peuvent plus se passer des tissages. Parlons des tissages. Le tissage, c'est très beau. Hein? Très beau. Le tissage est super beau. Mais il y a les aléas, il y a des dégâts du tissage. Les cheveux sont tressés, nattés, serrés en dessous. On rajoute les mèches dessus. On natte. On rajoute des tissages. La mèche, on coud. La mèche est cousue. Ça fait double serré pour la tête déjà. Tu as la tête qui bat. Tu as le crâne qui veut se fondre en deux. Pour ceux qui sont sensibles du cuir chevelu. Il y a ça. Il y a la perruque. Ah, la perruque. La perruque. La femme noire de nos jours est trop sophistiquée. Elle n'a plus le temps d'entretenir ses cheveux naturels. Rares sont celles qui entretiennent leurs cheveux naturels. C'est bien de garder les cheveux naturels. Mais de nos jours, il y a beaucoup de filles qui n'ont plus le temps de garder leurs cheveux naturels. Donc, elles font recours, comme moi de temps en temps, moi j'en porte aussi. Hein. Elles font recours au tissage. Voilà un truc aussi, le tissage, le problème autant pour moi. Le tissage des perruques. Autant pour moi. On veut se tromper, mais bon, c'est ça, les aléas de la vidéo. La perruque, elle est très bien. Hein. Tu mets ta perruque, tu mets ton chapeau, tu mets ta perruque. Sache que avec les perruques, c'est le gros problème des perruques, c'est le devant. La devanture qui est broyée, la devanture qui est bouffée, la devanture qui part, la devanture des cheveux. Sachez que le cheveu négroïde, le cheveu africain proprement parlé, est très sensible. Surtout le devant des cheveux. Le cheveu africain est très sensible. Des cheveux hyper sensibles. On les perd facilement si tu ne les traites pas. Donc, avec le tissage, c'est la devanture qui part. Deuxième point d'abord. Troisième point, il y a aussi les nattes. Les nattes, elles sont très belles. Hein? Super belles, les nattes. Mais vraiment tirées. Tu es très belle avec. Hein? Mais tirées. Ça tire ton bulbe
du chevelure, si tu ne traites pas, si tu ne mets pas les huiles, si tu ne mets pas les anti-pousses, si tu ne mets pas les anti-chutes, ça te bouffe la déventure et le bulbe de tes cheveux. Ça, c'était le troisième point. Et il y a aussi des tresses. Bon, ce qui dit tresse, dit natte. C'est le même problème. Il y a aussi les dreads, les dreadlocks. Ça, c'est fait à base du cheveu naturel, brut. Le cheveu naturel brut, noir, négroïde, africain, brut, nappy, comme on le dirait. Le cheveu nappy, brut. Mais sachez que le dread, le redlocks, enlève la bulbe du cheveu. Tu peux perdre tes cheveux avec. Tu peux ne plus avoir la pousse des cheveux. Tu peux, si c'est pas bien entretenu, hein, dès lors où c'est bien entretenu, dès lors les cheveux en lui-même sont bien entretenus, ça pousse. Ça a de la croissance. Mais dès lors les cheveux sont négligés, quel que soit tout type de cheveux, mais je parle particulièrement des cheveux négroïdes, c'est-à-dire les cheveux africains, les cheveux du noir. Excusez-moi pour l'expression. Donc, c'est les petits détails comme ça. Vous savez, on fait souvent tout ça pour plaire, pour être sophistiqué, parce que la femme noire est devenue moderne. Elle n'a plus le temps de s'asseoir pour entretenir des cheveux, des vrais cheveux naturels. Il y en a encore, heureusement. Et enfin, l'alopécie. L'alopécie. La femme noire en souffre beaucoup, l'alopécie. La femme noire en souffre. L'alopécie, c'est quoi? C'est la femme qui devient chauve, qui n'a plus du tout de cheveux sur le devant. Parfois, mais ça leur arrive ici, le devant d'ici, au milieu du crâne. Elle est obligée de cacher ça avec les perruques. Elle est obligée de cacher ça avec les tissages et encore. Et il n'y a plus rien à faire. Même avec des traitements, on ne peut plus rattraper ton bulbe. Une fois que le bulbe du cheveu est bouffé et anéanti, on ne peut plus rien faire. Quels que soient les tissages que tu vas faire, quels que soient les soins que tu feras, une fois que tu as l'alopécie, c'est-à-dire une fois qu'une femme est chauve, on ne peut plus rien faire. À part greffer, comme de nos jours, il y a de la progression, il y a des chirurgies qui existent, à part de se faire greffer les cheveux sur le crâne. À part ça, ton cheveu, une fois que tu as l'alopécie, t'es chauve, t'es chauve. L'alopécie. Une fois que tu as l'alopécie, à moins que tu te fasses greffer les cheveux. On peut se greffer des cheveux de nos jours. Là, tu peux avoir des cheveux. Mais les cheveux négroïdes ont vraiment de sérieux problèmes. Donc, il faut les traiter. Il faut les traiter, il faut les entretenir, pardon. Pour ne pas, de toute façon, on ne peut pas éviter le tissage, on ne peut pas éviter tout ça, c'est dans notre nature. La femme noire est sophistiquée. Donc, prenez soin de vous. Moi, mais où je suis, je porte une perruque. Je vous montre la démonstration, comment on perd ses cheveux. C'est comme ça. Là, c'est une perruque, hein. Je vais l'enlever. J'assume. Là, tu l'enlèves. En dessous, il y a une gaine. Déjà, la gaine, vous savez, ça bouffe le devant, la déventure. La déventure est tout abîmée. Rien qu'avec cette gaine, hein. La déventure s'abîme. Ensuite, tu enlèves la gaine. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Ça commence à bouffer tout ça. Bon, moi, j'avais des nattes, des tresses que j'ai fait à Abidjan. Je viens d'enlever. Voilà. Je porte des petits dreads. Moi-même, je me critique aussi. Hein, je m'autocritique aussi parce que, étant africaine, je porte aussi tout ça. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour ça.
Donc, je parle aussi de moi. Je ne parle pas que des autres. En parlant des tissages, perruques, dreads, moi-même j'en porte. Mais je traite mes cheveux. La seule solution de conserver ses cheveux naturels, et là, mes cheveux sont naturels bruts, mais avec des druides. Donc, je parle aussi de moi. Vous savez, tout ça, c'est parti. Tout ça, c'est les aléas du cheveu de paraître beau, de paraître sophistiqué. Donc, je tenais à vous montrer cela. Comme quoi, je suis aussi pareil. Donc, je parle de moi. Donc, vous voyez par vous-même la baguette magique. J'enlève la perruque quand j'arrive à la maison. Quand je veux sortir, je suis sophistiquée. Je suis rayonnante. Genre l'américaine. On est sophistiqués, nous, les filles africaines. Et on l'assume. On l'assume pleinement. Il faut qu'on soit sophistiqué quand même. Nos cheveux sont difficiles à entretenir. Donc, c'était ma vidéo sur les cheveux africains, les cheveux négroïdes, les cheveux noirs, entre guillemets. Les aléas, les problèmes qu'on rencontre au quotidien avec nos cheveux. Le cheveu naturel des noirs, négroïdes est tout un problème. Il faut entretenir, il faut faire des soins, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est pas facile, on a des cheveux à problème. Donc, c'était ma vidéo du jour. Si ma vidéo vous a plu, merci de liker. Je vous dis toujours, je suis toute nouvelle. Mais avec le temps, ça va aller. Je m'habitue à faire des vidéos et ça va aller. Donc, voilà, je n'ai pas besoin de crier pour faire une vidéo. Pas besoin de crier quand on fait une vidéo. Il suffit de bien expliquer les choses. Même si je me répète, c'est pas grave. C'est les aléas, c'est le direct, c'est comme ça les vidéos. C'est un peu comme ça on apprend. Donc, merci de cliquer sur la petite clochette. Merci de vous abonner. Merci de me suivre. Bonne fête de Pâques. Malheureusement, la Pâques de cette année est triste pour les chrétiens, catholiques en tout cas. Est très triste. Malheureusement, on doit devoir passer nos Pâques, la fête de Pâques, individuellement, loin de la famille, loin des proches. Tu as tes enfants, ton mari, vous fêtez ensemble. Tu vis seul, tu fêtes ensemble. C'est dommage. C'est vraiment 2020, franchement, c'est une année. Bon, tout le monde sait, nous tous on sait. Mais il faut prendre ça comme ça. Tous respecter les distances, respecter les consignes, les gestes barrières, respecter les gestes, les consignes qu'on nous donne. C'est pour nous, nos propres santé. C'est pour nous, nos propres santé. Il ne suffit pas d'entretenir que des cheveux. Il ne suffit pas de s'entretenir. Il ne suffit pas de se rendre propre. Prends aussi soin de ta propre santé. Respectons les consignes. Restons à la maison. Sur ce, à bon attendeur, salut. Passez une très belle fête de Pâques. Bisous à vous. À très bientôt sur ma chaîne. C'était Hortense Didogo avec sa petite vidéo. Merci de partager aussi. Merci de m'encourager. Bisous. Je vous aime. Bonne fête de Pâques. À très vite sur ma chaîne YouTube. Bye bye.